Vous savez, la diaspora doit cesser d'investir dans l'immobilier. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Vous savez, il y a longtemps que les gens disaient ça, mais en fait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai longtemps écouté cette phrase. Il y a le puissant homme d'affaires malien, M. Ibrahima Traoré. M. Ibrahim Traoré, M. Diawara Traoré, bien M. Ibrahim Traoré. Bon, c'est monsieur, il y a Ibrahim dedans, il y a Traoré dedans aussi. Il a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, investir dans l'immobilier, c'est jeter son argent. C'est ce que j'ai pu retenir. Investir dans l'immobilier, c'est jeter son argent. Je pense qu'il a raison. Pas à 100%, mais à 70 à 80%. Il a totalement raison. Parce que l'immobilier que les gens font chez les Blancs, moi je maîtrise, c'est pour les États-Unis d'Amérique que je maîtrise. L'immobilier que les gens font en Amérique, c'est pas ce que les gens font en Afrique. C'est différent. J'ai fait la remarque, c'est différent. Aux États-Unis, il suffit d'avoir un bon crédit score. Crédit score parce que c'est sur crédit score que les Américains roulent. Il suffit d'avoir un bon crédit score. Il suffit d'avoir un 10 000 $, bien 12 000 $, bien 15 000 $ maximum ou plus. Même 7 000 $, même 10 000 $, on peut te faire ça. Pour aller à la banque, faire les formalités, tu trouves une maison, ils augmentent le reste, vous payez la maison, ils louent la maison, ils prennent leur part, les mètres qui reviennent te reviennent dans ta banque. Donc c'est facile de financer l'immobilier chez les Blancs. Très facile même. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe. Mais c'est que c'est comme ça que ça se passe en Amérique. Mais tu viens ici, on a constitué un projet d'auberge avec mes amis. Il y a certains collègues qui m'ont vu, m'ont dit que je suis assez courageux, donc on va aller à la banque. Ils m'ont mis devant, ils vont nous chasser. Pourquoi? Le projet était, on a vu un terrain, le point terrain était sur 2 lots bien placés dans la ville. On voulait faire les auberges. Donc on voulait aussi aller comme chez les Blancs. C'est-à-dire on a vu le terrain, mais on n'a pas l'argent pour payer aux propriétaires. Donc on voulait aller à la banque, c'est la banque qui allait payer le propriétaire et puis financer le projet et puis tout nous on rembourse la banque. On a constitué le projet nous a coûté 120 millions. 20 millions, oui. Elle passait par que pour aller négocier avec la banque. La banque nous a demandé s'il y avait un employé parmi nous. On n'a pas d'employé. Moi, je ne suis pas employé à Lomé. Mon rêve, c'est d'employer les gens, pas être employé à Lomé. Je n'ai pas dit ça comme ça là-bas quand même, mais j'ai dit qu'on n'était pas employé. Ils disent que déjà on n'est pas qualifié. Que eux, pour financer, eux ils ne financent pas immobilier, mais ils financent les maisons habitables aux salariés. C'est-à-dire quand tu as un emploi, que tu as un salaire fixe à la fin du mois, 80 000 bien, 90 000, bien 70 000, ils savent que tu as un salaire, tu as un bulletin de paye. C'est à base de ça, ils vont financer que tu construises ta maison habitable. Maintenant, à chaque fin du mois, ils vont prélever sur ton salaire. Que nous, on n'était pas qualifiés. On a passé par tous les moyens, ils nous ont chassés. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que les gens financent l'immobilier que les gens font en Afrique, spécialement dans ma ville natale, à Lomé, au Togo. Les gens sortent l'argent de leur poche pour financer leur immobilier. Parce que les gens qui n'ont pas accès, bon, il y a certains aussi, ils ont des amis de haut placés, ils ont des parents à la banque, et ils passent par certains moyens pour y être financés. Mais ils ne sont pas nombreux, on peut les compter au bout des doigts. Mais bon nombre de gens qui font l'immobilier à Lomé, les gens qui commencent au bas de l'échelle comme moi, et ils financent dans leur propre poche. C'est pas ils financent l'immobilier qu'ils font de leur propre poche. Donc tu te dis, et puis la plupart des gens c'est la diaspora. Parce que quand tu sillonnes presque les maisons que tu vois, les maisons appartenant aux gens qui sont dans la diaspora. Donc vous imaginez prendre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent n'est pas un nombre fixe, mais prenons 60 millions, 100 000 $.
100 000 dollars pour construire une maison. Et à la fin du mois, disons que si tu veux construire une maison et que tu veux prétendre avoir un loyer sur l'appartement, un loyer de 100 000, qu'est-ce que tu mettrais 100 000 même? Disons 50 000, bien 70 000, de chambre salon, chambre salon, haut standing. Il faut dépenser au moins, il faut payer un terrain bien placé dans la ville. Il faut au moins dépenser 10 millions. 10 millions même, au moins 10 millions. Francs CFA. Et quand tu finis, il faut construire pour que la finition soit bonne aussi. Donc, disons, tu dépenses, il ne faut pas aller trop loin, prenons 60 millions. 60 millions. Tu construis une maison pour prétendre avoir un loyer de 50 000. Bon, 100 000 pour que les choses soient au moins plus claires. 100 000 à la fin du mois. Bon, disons que tu as 5 appartements qui te rapportent 100 000 à la fin du mois. Donc, tu as 500 000 à la fin du mois. Donc, tu sais, 500 000, tu fais 500 000 fois un an, fois 12. Tu as 6 millions ou bien, je ne me trompe pas, tu as 6 millions, si je ne me trompe pas, je ne sais pas trop, mais tu as 6 millions. Donc, un investissement de 60 millions va te rapporter 6 millions à la fin de l'année. Wow. Pour pouvoir avoir ton capital de départ, il faut attendre 60 millions divisé par 6, 10 ans. Bon, avec ces 10 ans aussi, il faut prier Dieu qu'aucun locataire ne vienne t'expliquer à la fin du mois que son enfant a avalé un balai, bien son enfant a avalé un marteau, bien son enfant a volé son porte-monnaie, ou bien il a volé son directeur de boulot, on ne l'a pas payé. Il faut prier Dieu que personne ne vienne t'expliquer à la fin du mois que c'est comme ça, son argent disparu, donc il ne va pas pouvoir payer. Donc tu vas, pour pouvoir avoir ton capital de départ, les 60 000, il faut espérer 10 ans. Et tout ça, infaisable. Bon, pour les retraités, c'est possible de le faire. Mais nous qui voulons commencer le début et que nous visons à aller loin, si tu prends 60 millions pour déposer dans l'immobilier, je pense que c'est ça qui nous ralentit même. Moi-même, j'ai fait cette erreur. J'ai pris beaucoup d'argent, beaucoup de millions pour construire une maison inacheveuse. Est-ce que l'erreur que nous commettons, les gens de la diaspora, est que quand le projet de la construction de la maison coûte 50 millions et que toi, tu gagnes 20 millions, tu économises 20 millions, qu'est-ce qu'on fait? On se lance le projet. On lance le projet, maintenant on fait un peu jusqu'à finir. Ça peut prendre 4 ans, 5 ans avant que tu ne finisses ce projet. C'est ça qui nous ralentit. C'est ça qui fait que la diaspora arrive à rien faire. Parce que pas toute la diaspora, il y a certains qui ont fait beaucoup de choses, mais la majorité n'arrive à rien faire en Afrique. Parce qu'on se capte sur l'immobilier, alors que c'est ça qui nous retient. Mais prenons par exemple, il y a beaucoup d'idées de business qui ne demandent pas assez de sous, mais qui rapportent qu'à la fin de l'année, à la fin du mois, ça rapporte beaucoup quoi. Je vais donner un exemple. Tu prends 1,5 million francs CFA. Tu payes un tricycle, moto-tricycle, taxi bagage moyen. Et que tu confies ça devant les autorités quand même, hein. Signé légalement, tout, et tu places, tu as les mouchards, tout est légal. C'est-à-dire pour ne pas que la personne vienne dire qu'on a payé, on a volé la moto, bien, il n'a pas travaillé, bien. Non, il faut tout suivre. Bon, il faut que ce soit légal. Disons que tu prends 1,5 million que tu payes moto, taxi bagage et moyen. Que tu confies ça à un conducteur et que tous les papiers sont clairs, tout est signé. Et qu'à la fin de la journée, tu rapportes seulement 5 000 francs. Paix. 5 000 francs paix. Donc dans le mois, on a combien de... Donc à la fin de la semaine, tu as 25 000. Donc dans le mois, on a combien? Donc tu as dit, j'ai pris seulement que 5 jours. Il faut que lui aussi travaille une journée et la moto se repose une journée. Donc à la fin de la semaine, tu as 25 000. Donc à la fin du mois, 25 000 fois 4, tu as 100 000. Waouh. 100 000 avec un investissement de 1 500 000.
À la fin de la journée, à la fin du mois, tu as 100 000. À la fin de l'année, tu fais 100 000 fois 12, tu as 1 200 000. Parti. Au lieu de prendre 60 millions pour espérer gagner combien de millions on avait trouvé là, sur les appartements là. Et c'était combien? 6 millions, non? 6 millions. 60 millions, 6 millions, 1%. Ou bien c'est 10%. Bon, ça m'est égal. 60 millions pour gagner 66 millions à la fin de l'année. Et 1,5 million pour gagner 1,2 million à la fin de l'année. Qu'est-ce qui est plus avantageux? C'est juste une idée de business que je viens de donner comme ça. Hein. Donc, je pense que la diaspora devait cesser d'investir dans l'immobilier. Parce que ça prend beaucoup d'argent. Ça nous ralentit. Tu vas travailler, tu vas souffrir, mais à la fin du mois, on te rapporte des miettes. Alors que tu peux investir différemment. Donc, la diaspora doit porter, qu'est-ce que j'allais dire? La diaspora doit mettre sur d'autres business. On va dire que ça ne marche pas. Les gens, quand j'amène des idées de business, quand je discute avec les gens là, par rapport aux idées de business, ils me disent que ça ne marche pas. Je leur dis aussi que j'ai travaillé dans moins 2-3 grosses compagnies et grosses boîtes en Amérique. Mais tenez-vous bien qu'il y a aussi des moments où on vous dit d'aller vous reposer parce que qu'il n'y a pas de clients ou bien parce qu'il y a l'activité est lente. Donc on vous dit d'aller vous reposer. Si je m'a demandé de vous faire les gens qui vivent, comment dirais-je, en Occident, ils vont dire ça. Les hôtels, arrivé dans les moments de la neige, les gens ne sortent pas. Donc on demande aux gens d'aller se reposer. Pareil pour les restaurants, les gens ne sortent pas, on vous demande d'aller vous reposer. Et on vous demande, pas tout le monde, mais il y a certains, on les relâche d'aller se reposer. Donc partout, les choses ne marchent pas. Donc il ne faut pas que les gens viennent nous dire que il y a les gens qui marchent en Afrique. C'est partout, c'est comme ça. Quand tu vas à Décon, c'est une ville c'est un quartier, c'est un coin de Lomé qui est souvent assez chaud, où les Libanais ont pris tout ce coin en otage. Pas en otage, mais c'est là-bas, ils font le business. Souvent, la dernière fois, j'avais amené un de mes collaborateurs, parce que lui, son rêve, c'est d'abandonner son caisse qui rapporte 3 millions à la fin du mois et voyager. Je l'avais amené voir les Libanais. Tu vois ça là? Ils vendent les batteries de voitures, de motos, les pièces détachées. Ils font des chiffres d'affaires, ils font des millions par jour. Et on va te dire que ça ne marche pas. Quelqu'un qui... Partout, ça ne marche pas. Même les gens qui dirigent le monde, les Américains, même souvent, ils laissent les gens d'aller se reposer parce que c'est lent. Donc, partout, ça ne marche pas. Il ne faut pas venir nous dire que partout, ça ne marche pas. Donc, quand on va vous dire ça, dites-leur qu'il y a partout, ça ne marche pas. Les gens qui font... comment dirais-je? Les gens qui font GoSem vont dire que ça ne marche pas. GoSem qui est en Amérique, ça ne marche pas. GoSem privé qui est en Amérique, le Lyft, les Uber, ça ne marche pas aussi. Les gens souffrent même. Moi, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Et tu vas souffrir avant de gagner client. C'est partout, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas que les gens disent que là. Non, partout, ça ne marche pas. Il ne faut pas décourager les gens. Laissez les gens. Encourager-les plutôt à faire. Et si tu arrives à gagner au moins l'argent pour couvrir les dépenses dans le mois, que tu arrives à économiser un peu, c'est bon. Il faut encourager les gens à revenir investir en Afrique. Pour au moins créer les emplois aux gens qui sont là. C'est ça même, il faut les encourager à rentrer investir. C'est bien vrai. Tout est à faire en Afrique. Il n'y a pas de route, la justice n'est pas au top. Mais on va faire comment? Si on ne fait pas avec, on va toujours rester derrière. L'Afrique va toujours demeurer pauvre. Donc il faut qu'on encourage la diaspora à faire des choses qui vont leur donner envie comment dirais-je, d'investir en Afrique. Parce que quand tu arrives à créer un boulot, tu emploies 4 personnes, tu as libéré beaucoup de gens de la famille. 4 personnes, tu crées 4. On va s'en foutre comme qu'il y a un gouvernement. Moi j'ai voyagé, je suis parti en Amérique, mais c'est parce que si j'ai connu le président, c'est parce qu'il était populaire. Obama et en plus Trump et Biden. Demandez-moi, je connais. C'est qui le maire, c'est qui le chef de quartier? Je ne connais pas. Parce qu'il y a le boulot, les gens travaillent. Est-ce que qui est chef, qui n'est pas chef? Ça me regarde où? Je ne connais pas. Donc si les gens trouvent le boulot, ils travaillent en Afrique, ils vont s'en foutre qu'il y a un président, mais bien, s'ils veulent n'ont qu'à mourir là, ils veulent mourir, c'est le pouvoir. Mais les gens s'en foutent même qu'il y a un président. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de boulot que même tu demandes à un petit qui passe pour aller à l'école, le chef de canton, il va te montrer là où il vit. Parce qu'il n'y a pas les ponts, il n'y a pas les routes, il n'y a rien.
Donc l'Afrique est pas comme chez les Blancs. Il faut qu'on motive, il faut qu'on encourage nos frères à venir faire des choses. Donc investir dans l'immobilier, ça nous ralentit. Moi, c'est ce que moi j'ai trouvé. Hein. L'immobilier va toujours nous ralentir. Parce que ça demande beaucoup, le coût est très élevé. Avec les business, moi j'ai beaucoup fouillé les business même à 1000 $. Tu as déjà ton coin, ça te rapporte 200 000, 300 000 de francs à la fin du mois. Il suffit juste de cogner à la bonne porte. Il suffit juste de trouver les personnes qui savent bien, qui ont les vraies informations, ils vont nous aider. Donc c'était ça ma vidéo. J'ai longtemps hésité, mais il fallait que je le fasse parce qu'il faut partager les vraies informations pour que les gens puissent avoir de vraies informations. Pour que les gens puissent avoir de vraies informations. Maintenant, quand on a des bonnes informations, de vraies informations, on sait comment s'y prendre. C'est ça le secret. On nous a longtemps menti que les choses ne marchaient pas en Afrique, mais ils ont menti. Partout, c'est comme ça. En Amérique, tu vas voir, chaque fois, ils font promotion. Chaque fois, c'est fermé. C'est comme ça. Mais c'est parce que quand ils sont puissants, c'est pour ça qu'on n'arrive pas. Sinon, partout, c'est comme ça. Ça souffre partout. Donc, vous ne découragez pas les gens que les choses ne marchent pas en Afrique. Regardez, si ça ne marche pas, les choses ne marchent pas. Mais bon, c'était à la fin de ma vidéo.